Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2795 du Zap Image. On commence en ce dimanche 4 février avec des anniversaires. Aujourd'hui, il y a l'attaquant Rasmus Højlund, l'attaquant de Manchester United. Il fête aujourd'hui ses 21 ans. On lui souhaite un très bon anniversaire et pour avoir un magnifique cadeau, ça serait de marquer et de gagner cet après-midi avec Manchester. Regardez le programme du jour du côté de la Première Ligue et aussi en Bundesliga. Donc Manchester United reçoit l'équipe de West Ham. Il y a une énorme affiche Arsenal-Liverpool tout à l'heure. À 17h30, Chelsea reçoit Wolverhampton, Bournemouth, Nottingham. Du côté de la Bundesliga, Leipzig, Union Berlin tout à l'heure à 17h30 concernant les Leverkusen ou même le Bayern Munich. Ils ont joué eux hier. Du côté de la Liga, il y a aussi une grosse journée football qui a Real Madrid contre l'Atlético Madrid, là qu'on va parler dans quelques instants. Le Betis reçoit Retafe, Osasuna reçoit le Celta Vigo et Villarreal reçoit l'équipe de Cadix. Du côté du championnat français aussi, grosse journée foot. Monaco, Le Havre à 13h, il y aura un Brest-Nice à 17h05. Et ce soir, l'Olympico, Lyon, Marseille. Et du côté de la Serie A, regardez les grosses affiches à Naples et Las Vérone, l'Atalanta Bergame contre la Lazio et l'Inter contre la Juve. Le premier contre le deuxième, c'est vrai que là, il y a des Inter-Juve en Serie A. Il y a un Lyon-Marseille en France, il y a un Real Atlético en Espagne, il y a un Arsenal-Liverpool. Voilà, vraiment là, vous allez vous régaler aujourd'hui pour ceux, bien sûr, qui vont regarder du foot dans la journée. On continue, on va parler de 5 joueurs de l'Olympique de Marseille ont marqué lors de cette CAN 2023. Record pour un club français lors d'une même édition de la compétition. Donc Chancel Mbamba a été buteur, Pape Gueye, Ismail Assar, Iliman Ndiaye et Asdin Ounahi. Donc voilà, bon après maintenant il n'y a plus qu'un joueur qui peut encore marquer, bien sûr c'est Chancel Mbamba vu que son équipe de la RDC est qualifiée, on le sait, pour les demi-finales de cette Coupe d'Afrique des Nations. On va parler d'Eden Hazard parce qu'il a fait une longue interview à Hazard, on va revenir sur 2-3 déclarations de sa part, ultra sincère, qui explique les raisons sur ses problèmes de poids, sur sa fin de carrière, parce qu'on sait, par exemple là, c'est une photo qui avait beaucoup fait parler à l'époque, parce qu'on a l'impression qu'il avait pris quelques kilos, et il est sincère, il dit, avec Chelsea, je viens de terminer une saison de malade, 7 ans en Angleterre, sans coupure à Noël, à tout donner, alors quand j'ai 3-4 semaines de vacances, me cassez pas les pieds, barbecue, rosé, tout ça, donc en gros il a profité, parce qu'avant avec Chelsea, il pouvait pas, il n'avait pas de, par exemple à Noël, par exemple, en Espagne, il n'y a pas de match pendant une quinzaine de jours, alors qu'en Angleterre, il y a le Boxing Day. Donc pendant 7 ans, en gros, il s'est privé de tout ça. Puis voilà, au Real, c'est pour ça, en gros, qu'il s'est un petit peu lâché. On a pu le voir, bref. Donc après le Real, ça a mal tourné, voilà. Donc la diététique, c'est nul, ça ne sert à rien. Enfin, c'est bien si tu veux jouer jusqu'à 40 ans. Je savais que ça ne serait pas mon cas, de jouer jusqu'à 40 ans. La preuve, il a déjà annoncé sa retraite à 32 ans. Bref, un petit runard blanc, de blanc, en gros, c'est du vin. Il est tout le temps dans le frigo, donc voilà. Il s'est fait plaisir, il voulait pas vraiment mettre en mode CR7, bien sûr, en mode l'alimentation très importante. Lui, voilà, il s'est complètement lâché, c'est pour ça qu'il était revenu avec des kilos en trop, on peut dire. Eden Hazard. Et Hazard aussi sur le meilleur match de sa carrière, selon lui, il dit contre le Brésil lors de la Coupe du Monde 2018. Je me sentais tellement fort mentalement, physiquement, j'étais injouable. Pas marqué, pas de passe décisive, j'ai même raté. Mais c'est moi le joueur que j'ai rêvé d'être. Je l'ai été sur ce match et j'ai fait rêver les gens sans marquer, sans rien. C'est qu'il n'avait pas marqué ni de passe D, mais il avait fait un match énorme contre le Brésil qu'il avait éliminé, c'était en quart de finale, ils avaient atteint après la demi-finale perdue contre l'équipe de France. Bref, maintenant il y a ceux qui comptent, tu as des joueurs, je ne vais pas les citer, je respecte ce qu'ils font, mais ils mettent 3 buts en faisant 3 fois comme ça, ils miment un pied tendu pour imiter un tapin, donc et après il dit ils jouent dans de grandes équipes, voilà, ils font gagner mais ne peuvent pas procurer un truc qu'un supporter de leur équipe à moi, rien. Bref, voilà ce qu'il a pu dire, tout simplement. Eden Hazard. On continue les gars, on va parler de Diego Simeone, donc le coach de l'Atlético Madrid, qui s'est exprimé à propos du Real Madrid, admire le travail de Florentino Pérez. N'oubliez pas que ce soir, le Real contre l'Atlético, 21h. Il a dit qu'ils ont un entraîneur extraordinaire qui gère très bien son groupe. Ils ont un président puissant, Florentino, qui gère le meilleur club du monde. En parlant du Real, c'est le coach de l'Atlético qui dit ça. Je l'admire pour sa façon d'exiger aux joueurs de rester compétitifs. Ramos s'en va, Ronaldo s'en va, Benzema s'en va, Casillas s'en va. Et le club continue. Pourquoi ? Parce qu'il gère d'une manière exemplaire. Il dit que tous ces grands joueurs, Benzema, Ramos, Cristiano Ronaldo, en gros, ils ont tous été remplacés parfaitement par les joueurs là qui sont arrivés récemment, les Bellingham, les Camavinga, voilà, tous ces joueurs-là. C'est pour ça que c'est une très grande équipe, le Real Madrid, parce qu'ils savent ramener bien sûr des joueurs qui peuvent encore devenir aussi de très très grands joueurs. Donc voilà, il est admiratif en gros du Real Madrid, tout simplement, Diego Simeone. Et en parlant de ce match ce soir, attention côté Real Madrid,
à Memphis Depay parce qu'il est en grande forme hein. Sur ses 5 derniers matchs. Bon, on peut voir qu'à chaque fois il a été décisif, soit des buts, soit une passe D contre le Real Madrid. Donc c'est en Coupe du Roi. Donc il était décisif à 6 reprises sur ses 5 derniers matchs. Et ce soir il devrait, on pense, être titulaire avec certainement Griezmann et Morata en attaque hein, du côté de l'Atlético Madrid. Enfin je pense, hein, tout dépend après comment évoluera bien sûr le coach de l'Atlético. On continue les gars, on va parler de Kylian Mbappé. D'après Fabrizio Romano, hein, s'il dit ça les gars, c'est que c'est de sources fiables hein, que le Real Madrid travaille très dur et très fort en coulisses sur l'accord avec Kylian Mbappé. Le Real Madrid est sur le coup. Voilà, donc il avoue, hein, Fabrizio Romano, parce que lui, il sait des choses qu'on ne sait pas, bien évidemment, et il le sait en gros, que le Real vraiment pousse à fond. Et n'oubliez pas qu'on est le 4 aujourd'hui, normalement avant le 14, donc dans 10 jours, il y a le match du PSG contre la Real Sociedad. Mbappé devrait annoncer publiquement à ce qu'il compte faire, soit prolonger au PSG, soit quitter le club en fin de saison. Donc voilà, du côté du Real, il pousse à fond pour la signature de Kylian Mbappé. Et le Real et le PSG s'attendent à ce qu'il communique sa décision finale très bientôt. Hein, pourquoi pas, semaine prochaine. Patrick Vieira, sur le départ de Mats Hummels, hein, qui manque beaucoup. Hein. Bon, il y a eu seulement un match qui a été joué, c'était contre le PSG, c'était vendredi soir. Bon, le nouveau gardien a pris 2 buts, mais c'est vrai que lui c'était une légende hein, du côté de Strasbourg. Il a dit Mats Hummels a été un grand joueur pour le Racing Club de Strasbourg, hein, mais quand un club anglais vient pour lui et qu'il veut jouer en Angleterre, c'est dur bien sûr de le retenir parce que le joueur lui souhaitait aller du côté de la Première Ligue. C'est le métier qui est comme ça a été dur pour l'un de nos joueurs car il était l'un de nos leaders pendant tant d'années. On doit l'accepter même si cela a été compliqué hein, parce que c'est un gardien tellement sous-coté et du coup il a rejoint, n'oubliez pas officiellement, l'équipe de Nottingham Forest pour 7 millions d'euros. En retard à l'entraînement pour raison personnelle, François Muguet, l'un des plus petits salaires hein, du côté de l'OM, a vu Paul Lopez lui régler son amende de 2000 euros en janvier. Hein, parce que en gros il a un tout petit salaire, bon je sais pas, peut-être il touche peut-être un peu plus de 2000 euros. François Muguet qui a été prêté à Dunkerque là, lors du dernier jour du mercato. Et on peut voir que c'est Paul Lopez hein, un bon salaire hein, du côté de Marseille qui lui a payé en gros cette amende hein, qu'il avait pris de 2000 euros parce qu'il avait été en retard un coup à l'entraînement du côté de l'OM. Le football français est sur le toit de l'Europe, donc le football féminin, il faut bien dire féminin parce que masculin on sait que le championnat français est loin derrière les autres gros championnats européens. Bref, mais concernant les filles, le championnat français est loin devant. Hein. Donc la France est le seul pays à avoir 2 équipes encore engagées en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain et l'OL, et première du classement FIFA. Donc voilà, félicitations. N'oubliez pas que le tirage au sort, on est le 4, donc c'est après-demain, hein, concernant savoir les affiches des quarts de finale à la Ligue des Champions. On connaîtra l'adversaire du PSG et de Lyon féminin. Pour continuer avec le PSG, voici à quoi devraient ressembler les maillots du PSG la saison prochaine. Tout d'abord, le maillot domicile devrait être comme ça, toujours un bleu, rouge et blanc, toujours avec Qatar Airways et Nike. Hein, donc voilà, c'est pas encore officiel bien sûr, on n'apprend pas début février le maillot officiel pour la saison prochaine, mais bon, ça fuit toujours bien avant. Donc voilà, maillot domicile, le maillot extérieur qui sera de couleur blanc avec une ligne bleue et rouge. En gros, ça nous fait penser un peu à la Tour Eiffel. Hein, c'est pour honorer les Jeux Olympiques de Paris. Et le 3e maillot sera de couleur rose la saison prochaine. N'oubliez pas qu'il y aura également un 4e maillot qui sortira, donc ça sera janvier, on peut dire janvier 2025, hein, comme là, le 4e maillot qui a été porté lors du match contre Strasbourg a été dévoilé il y a quelques semaines. Drôle de situation pour Ibou Sané, un joueur de Metz qui aurait dû rejoindre le Paris FC lors du dernier mercato là, hivernal. Hein, toutes les parties du deal étaient ok. Hein, donc le Paris FC était ok, Metz était ok. Mais le problème, hein, c'est que les dirigeants messins étaient injoignables au moment de conclure le prêt. Donc en gros, Paris FC, ils appelaient Metz et personne ne répondait au bout. Personne n'a répondu, puis du coup le deal ne s'est pas fait, du coup il reste du côté du FC Metz. Alexandre Lacazette s'exprime sur Gift Orban, la nouvelle recrue du côté de Lyon. Donc il est assez marrant, il dit beaucoup de choses au second degré. Au début ça peut paraître un peu bizarre pour certains, mais en fait il a beaucoup d'humour. Il a cette fin de marquer des buts parce que dans le vestiaire lyonnais, Orban ne cacherait pas sa volonté de mettre Alexandre Lacazette sur le banc. En gros il fait beaucoup de blagues tout ça, puis c'est quand il est arrivé, il y en a beaucoup, ils se disaient mais pourquoi il prend la grosse tête comme ça. En gros c'est parce qu'il fait pas mal de blagues, il est beaucoup, on peut dire second degré, donc voilà pour Lacazette, lui il l'a bien pris, donc voilà, concernant ce joueur qu'on pourrait peut-être voir ce soir, avec Alexandre Lacazette peut-être en attaque, parce que ce soir vous savez il y a Lyon contre l'équipe de Marseille tout simplement. Le club de Madison United, donc en 6e division anglaise, est la surprise de la FA Cup cette saison, donc après avoir sorti une D4, une D3 et une D2, Ipswich qui est quand même deuxième de 2e division anglaise, donc ils affronteront Sheffield Wednesday
ou Coventry en huitième de finale. Donc cela fait depuis 79, enfin 1979 et 1980 qu'un club de 6e division ne s'était plus qualifié en huitième de finale de la FA Cup. C'est quand même exceptionnel, c'est comme si une équipe de Régional 1 en France accédait au huitième de finale de la Coupe de France. Donc voilà, c'est quasiment du jamais vu. En Angleterre, ça se fait là. Et voilà, c'est quand même historique. Ça faisait plus de 50 ans que c'était pas arrivé. On va parler de quelques joueurs, les gars, avec des saisons où ils ont été exceptionnels. Par exemple, Ben Arfa à Nice en 2015-2016. Les stats étaient là, étaient magnifiques. 37 matchs, 18 buts et 7 passes D. Les stats ont été magnifiques pour Ben Arfa. Ensuite, les gars, celle d'Antonio Di Natale avec Udinese, donc un attaquant sous-côté. Il aura joué quand même plus de 445 matchs pour 227 buts et 72 passes D. Pour l'attaquant italien, je pense que vous vous rendez compte, les stats sont aussi très bonnes. Paul Pogba, les gars, lors de sa première version du côté de la Juventus Turin, parce que là on sait qu'en plus maintenant il est suspendu par rapport, vous savez, l'affaire de dopage. Bref, 137 matchs, 24 buts et 29 passes D. Pas mal pour un milieu de terrain, c'est pas un attaquant, Paul Pogba. Donc là c'était lors de son premier séjour à la Juventus Turin avant de rejoindre Manchester United. Adriano a 22 ans lors de la saison 2004-2005, 42 matchs, 28 buts et 5 passes D directement impliqués dans un but toutes les 97 minutes du côté de l'Inter Milan. Zlatan Ibrahimovic aussi, son passage au PSG, il a été exceptionnel, 180 matchs, il a marqué 156 buts en 181 matchs. Énorme, On peut rajouter aussi 62 passes D en plus de ses 156 buts et 3 trophées des champions remportés, 3 coupes de la Ligue, 2 coupes de France et 4 Ligas remportées. Légende, c'est pour moi certainement le meilleur numéro 9 de l'histoire du Paris Saint-Germain. Sturridge aussi du côté de Liverpool en 2013-2014, 33 matchs, 25 buts et 9 passes D. La saison aussi exceptionnelle. Son duo avec Luis Suarez était monstrueux du côté des Reds de Liverpool. En parlant de Liverpool, on va parler de Thiago Alcantara. Elle est de retour aujourd'hui à l'entraînement, donc c'était hier exactement, parce que Liverpool joue tout à l'heure contre Arsenal, donc aujourd'hui pas d'entraînement, vu qu'il y a un match tout à l'heure, bien sûr. Donc l'Espagnol n'a pas joué de la saison, son dernier match remonte au 26 avril dernier, parce qu'il a une longue blessure, et il était de retour là, à l'entraînement. Moi je pense pas qu'il sera dans le groupe, bien sûr, pour le match du jour, surtout que... Voilà, surtout s'il reprend l'entraînement la veille, il ne va pas jouer directement un match le lendemain. Mais voilà, pour le revoir d'ici quelques semaines dans le groupe pro des Reds de Liverpool. Martin Odegaard sur sa signature à Arsenal. J'ai parlé avec Mikel Arteta sur Zoom et il m'a dit tout le projet qu'il comptait faire du côté de Arsenal. À l'époque, Arsenal n'allait pas bien. Ils étaient en bas du classement, 15e. Mais cette rencontre, honnêtement, je défie quiconque de sortir d'une rencontre avec Arteta et de ne pas croire tout ce qu'il vous a dit. Il est au niveau supérieur, c'est difficile à expliquer. Il est passionné, il est intense et parfois oui, il est un peu fou, mais quand il parle, on comprend que quoi qu'ils disent, cela arrivera. C'est vrai, quand il est arrivé, Arteta, les gars, Arsenal, c'était 15e. Maintenant, ils sont 2 ou 3e là, du championnat. Ils jouent un match important tout à l'heure contre Liverpool. Donc, c'est vrai qu'il a changé totalement la donne, quand même, Mikel Arteta. Du côté des Gunners. On va parler de Gattuso, demande à sa nouvelle recrue Faris Mbagna de perdre du poids. On pourrait peut-être le voir ce soir, jouer contre l'équipe de Lyon, vous savez, pour l'Olympico. Il est très fort physiquement, après il le sait, il faut qu'il perde un peu de poids parce qu'il a un peu trop de kilos en trop, et qu'il sèche un peu, il peut avoir un impact au niveau physique. Je pense vraiment que ça peut être un joueur très dangereux pour l'adversaire, qui nous apporte de la profondeur, de la verticalité, et donc c'est un joueur important pour nous. Donc on verra, n'oubliez pas que ce joueur, en gros, c'est un peu le remplaçant, on va dire, de Vitinha, qui a quitté le club pour aller du côté du Renoir, donc on verra s'il va être titulaire, est-ce que ça sera lui, avec Aubameyang, les deux assemblés, peut-être un ou l'autre, on verra. C'est Gattuso bien sûr qui va faire son équipe pour le match. Et concernant l'arbitre, quelqu'un de très important, donc ça sera Benoît Bastien qui sera l'arbitre de l'Olympico ce soir entre Lyon et l'OM. Et une petite info également concernant ce match, les gars, donc c'est officiel, Gérard Darmanin interdit le déplacement des supporters marseillais pour se rendre à Lyon ce soir. On se souvient au match aller ce qu'il y avait eu, souvenez-vous le caillassage du bus lyonnais où Grosso il avait été en sang, c'était le match aller ça, donc là c'est le match retour, donc voilà, il n'y aura pas de supporters marseillais ce soir du côté du Groupama Stadium. En parlant toujours de Marseille, Léo Balerdi est élu Olympien du mois par les supporters de l'OM, donc lors du dernier mois, le mois de janvier, le meilleur Marseillais. Voté par les supporters, c'est le défenseur argentin. On va féliciter Cancelo et sa femme, copine, je ne sais pas s'il est marié, bref, qui attendent un deuxième enfant. Voilà, félicitations bien sûr aux joueurs du FC Barcelone. Souvenez-vous les gars, lors de la dernière Coupe du Monde, c'était un joueur marocain, je me souviens plus c'était quel joueur marocain qui avait fait un bisou sur la tête, le crâne on peut dire de Pépé, qui avait loupé une grosse occasion, c'était en toute fin de match, le Maroc menait 1-0 contre le Portugal. On est en quart de finale de la Coupe du Monde et Pépé avait loupé une grosse occasion.
de la tête, je peux il a tiré à côté, j'en sais rien, puis le joueur marocain lui avait fait un bisou sur le crâne, hein, c'était fou. Donc voilà, une photo, on peut dire, qui restera longtemps gravée, bien sûr, dans les grosses photos marquantes de la Coupe du Monde. Messi, le supporter a voulu acheter le maillot à Messi du PSG, mais bon, il y a eu un petit problème de lettres, hein, là ça fait Msei. Voilà, donc bien sûr il y a un E qui aurait dû être décalé avant le S. Donc voilà. Toujours tiens avec Léo Messi, maintenant il joue plus, hein, bien sûr du côté du PSG, hein, on peut dire c'est démodé le maillot Messi Paris Saint-Germain. Bon, ça se vend encore bien sûr, mais bon, maintenant, parce qu'ils vendent beaucoup Messi, c'est son maillot du côté de l'Inter Miami. Regardez ce camion les gars, grand fan de l'Inter Miami, hein, donc il a customisé son camion rose avec les couleurs tout simplement de l'équipe américaine. Et toujours avec Messi, hein, voilà, c'est vrai que son dernier match, ça a été un 6-0 contre l'équipe de Ronaldo, même si Ronaldo n'a pas joué. Donc n'oubliez pas que la première journée de MLS, là ça va commencer dans 3 semaines, hein, c'est déjà la première journée, nouvelle saison, hein, du côté des États-Unis. Et toujours avec Messi et son garde du corps, hein, c'est vrai que son garde du corps, ben, il y en a qui le comparent à Higuaín, c'est vrai qu'il ressemble beaucoup à Higuaín, ancien joueur de l'Inter Miami. Bon, maintenant il a quitté le club, c'est vrai que les deux, hein, à peu près pareil, la même barbe. Donc voilà. On continue les gars, on va parler de Chicharito. Donc il y a quelques jours, j'avais dit qu'il quittait son club pour rejoindre une équipe mexicaine et l'accueil des supporters du Guadalajara au Mexique pour le retour de Chicharito 14 ans après son départ du club. Mais pas que lui, il a joué du côté du Real, il a joué à Manchester United, il a joué dans beaucoup d'équipes et il revenait dans son club à l'époque, on peut dire. Donc voilà, le magnifique tifo qu'ils ont pu mettre, hein, pour le retour du légendaire joueur mexicain. La finale de la Carabao Cup prévue le 25 février prochain, donc là on est le cas dans à peu près 3 semaines, hein, il y a la finale donc entre Chelsea et Liverpool, donc se jouera finalement à 16h et non à 17h30. Voilà, il est décalé d'1h30 avant. Pourquoi? Donc le coup d'envoi est avancé suite aux indications de la police, en gros. Service principal de police responsable. En gros, ils ont dit qu'il fallait avancer la finale. Voilà, d'1h30. Donc ça sera à 16h cette rencontre et c'est officiel. Et toujours avec Soma, on va en parler juste après, bien sûr, concernant cette rencontre, hein. On continue nous avec officiel, les 3 joueurs de Ligue 1 qui sont dans l'équipe de la semaine, Andy Diouf, Martin Terrier et Lucas Chevalier. Ils ont tous reçu une carte boost. Vous savez, quand tu fais des grosses performances sur le jeu EA et sur le mode FUT, hein, bah, tu reçois des cartes boostées. Donc voilà, ces 3 joueurs, on les félicite, un grosse carte bien sûr pour ces 3 là. Lamine Yamal a le meilleur taux de dribble réussi, donc 70%, hein, c'est quand même exceptionnel dans les 5 grands championnats européens cette saison. Pourtant il est jeune, il a seulement 16 ans, mais c'est lui le meilleur dribbleur en statistique en Europe, hein. Et lui aussi les gars, il dribble beaucoup, beaucoup de dribbles réussis. C'est Jérémy Doku en seulement 13 matchs. Hein. Doku est devenu le premier joueur à atteindre les 50 dribbles réussis cette saison en première ligue. On parlait de Lamine Yamal. Donc lui, c'est tout en Europe, mais en première ligue. Et ben, le premier à avoir réussi 50 dribbles, c'est Jérémy Doku, l'ancien joueur du Stade Rennais. Si on revient les gars sur le FL Cup où j'ai dit que le match est à 16h. Hein. Et un petit rappel des équipes qui ont gagné le FL Cup, donc la Coupe de la Ligue anglaise, la FA Cup, donc la Coupe anglaise et la Première Ligue. On peut voir souvent City. Hein, regardez City en jaune. En Première Ligue, ils ont beaucoup raflé le prix, hein. Ces dernières années en FA Cup, ils l'ont remporté 2 fois. Bon, ils ont pas mal échoué comme en FA Cup, mais en FL Cup, c'était la domination totalement City, hein, qui restait sur 5 victoires. Et la saison dernière, il y a eu Manchester et Liverpool il y a 2 ans qui l'ont remporté. Donc voilà. Concernant cette FL Cup, je dis que ce sera soit Chelsea, soit Liverpool, hein, qui remportera la prochaine édition. On va parler de la fédération marocaine aurait reçu une invitation officielle pour participer à la prochaine Copa América aux États-Unis, affirme le média marocain. Donc voilà. Concernant cette compète, les gars, le Maroc aurait reçu une invitation. Dès que j'en sais plus, hein, je dirais tout ça. Jorge Jesus, donc l'entraîneur de Al Hilal, qui demande à Koulibaly, éliminé de la CAN, hein, de revenir à l'entraînement. Donc réponse du genre vacances, hein, parce que regardez, il était au téléphone en FaceTime, hein. Le coach de Al Hilal, il disait à son joueur, vas-y reviens maintenant, t'es éliminé le Sénégal, bon ça fait déjà quelques jours, et il dit voilà, je profite de quelques jours de repos et je reviens. Bon, il va revenir, hein, courant de semaine prochaine bien sûr à l'entraînement du côté de son équipe saoudienne. La star du tennis Carlos Alcaraz, qui est un tennisman espagnol, hein, je pense que tout le monde connaît, qui commente la publication de la Juventus annonçant la signature du joueur de Southampton, Carlos Alcaraz, en gros c'est le même nom. Voilà, donc bon, après il y en a un qui est footballeur, l'autre qui est tennisman, il a dit je vais faire de mon mieux, merci pour la confiance, voilà ce qu'il a pu dire, hein, le tennisman. Mario Lemina change de flocage, donc en hommage à son père, lui aussi nommé Mario Lemina, donc le milieu gabonais a choisi Mario JR, donc Mario Junior, hein, derrière son maillot, donc son frère Noah Lemina qui a rejoint cette équipe de Wolverhampton, donc arrivé là il y a quelques jours, hein, chez les Loups de Wolverhampton, récupère le flocage Lemina avec le numéro 14, donc voilà, concernant les deux Lemina.
Toni Kroos envisage de sortir de sa retraite internationale pour disputer l'Euro 2024 avec l'Allemagne. Donc lui déjà il a arrêté depuis longtemps. Donc là il jouait seulement au Real, mais en Allemagne il n'était plus convoqué et pourrait sortir en gros parce qu'il se dit en plus l'Euro c'est à domicile, c'est en Allemagne et voilà vraiment il pousse le sélectionneur allemand pour essayer de le faire revenir. En plus c'est quelqu'un d'important. On pense s'il était ok pour revenir dans la sélection de Mannschaft, donc il serait un titulaire, je pense directement dans cette équipe. Donc voilà, il pourrait sortir de sa retraite internationale pour aller jouer bien sûr cet Euro avec l'Allemagne. Aucune finale de Ligue des Champions ne se jouera en Arabie Saoudite durant le mandat d'Alexander Seferin, a assuré le patron de l'UEFA. Donc c'était il y a quelques jours lors d'un congrès, bref. Donc parce qu'on sait que maintenant il y a les finales, ça se joue partout, puis peut-être on peut penser une finale de Ligue des Champions, pourquoi pas en Arabie Saoudite, vu qu'ils payent bien sûr beaucoup d'argent. Voilà, il a dit que non, les finales de Ligue des Champions se joueront en Europe. Après, n'oubliez pas qu'il y a aussi un projet d'une finale de Ligue des Champions aux États-Unis. J'ai entendu il y a quelques temps, donc on verra. Mais pour l'instant, voilà, c'est bien en Europe. N'oubliez pas que la prochaine se joue. Là, pour cette année, la finale se joue à Wembley, comme souvent du côté de Londres. Cristiano Ronaldo a offert une montre Jacob Eco à Georgina, donc sa copine, d'une valeur de $100 000. Regardez cette magnifique montre avec des diamants, tout ça. Donc, voilà, le magnifique cadeau de Cristiano Ronaldo. Matic sur son état d'esprit en arrivant du côté de Lyon. Je me sens prêt, motivé, je veux juste aider l'équipe pour qu'ensemble on change les choses et qu'on recommence sur quelque chose de mieux la saison prochaine. Bon, la saison n'est pas encore, c'est pas non plus un flop. Bon, déjà il faut ne pas descendre en Ligue 2, ça déjà c'est un objectif. Donc, par exemple ce soir gagner, et surtout ils doivent chercher un titre, c'est la Coupe de France, parce qu'ils sont qualifiés, ils jouent contre Lille, là c'est dans quelques jours, c'est milieu de semaine, et la Coupe de France, celui qui gagne est qualifié pour l'Europa League, donc c'est pour ça qu'ils peuvent potentiellement sauver leur saison s'ils ne descendent pas, et s'ils arrivent à gagner la Coupe de France, et s'ils viennent à disputer bien sûr la saison prochaine l'Europa League. Luis Enrique a affirmé le 13 décembre dernier, donc il y a à peu près 2 mois, que Paris serait meilleur en février, on est au mois de février maintenant, juste avant d'affronter la Real Sociedad en 8e de finale, moins de 2 mois plus tard, cela ne fera pas aux yeux, c'est ça qu'il avait dit, voilà, 2 mois plus tard on sera bien meilleur. Donc Mbappé et des individualités au ralenti. Luis Enrique a trouvé son attaque, peut-être, avec Mbappé en 9. C'est vrai qu'Mbappé a commencé le début de saison à gauche, maintenant c'est vrai que c'est le numéro 9 de l'équipe. Barcola souvent à gauche et c'est Dembélé à droite, même si c'est Colomoni qui a commencé le dernier match parce que Dembélé était blessé. Une condition athlétique qui interpelle, c'est vrai qu'est-ce que le PSG est plus fort là en février qu'il y a 2 mois, pas sûr, mais pas que le match, c'est dans 10 jours contre la Real Sociedad, ça sera au Parc des Princes. Un supporter nantais au Christ Rédempteur du côté de Rio de Janeiro, Brésil. Donc les couleurs du Brésil sont respectées bien sûr avec la couleur jaune pour Nantes et pour le Brésil. L'académie de Schalke 04 est une fabrique de talents au fil des années. Regardez tous ces joueurs qui sont sortis du centre de formation de Schalke 04. Je vois Neuer, je vois Sané, je vois Ozil, je vois Kolasinac, je vois Matip, je vois Mike Kenny, Draxler ou même Thilo Kehrer. C'est vrai qu'il y a un gros centre de formation du côté de cette équipe de Schalke 04. Le problème, c'est que l'équipe, c'est une descente déjà. Ils sont même plus en première division, ils sont en deuxième division. Et ils sont quand même 15e sur 18. Donc ils sont proches de la 3e division. Et voilà, si Schalke est relégué à la fin de la saison, sa licence pour participer à la 3e Liga, donc 3e division, pourrait être refusée, ce qui signifierait une rétrogradation en 4e division. Il pourrait descendre en 4e division. En gros, ça serait quasiment un club comme ça pourrait disparaître, il pourrait être dissous. Voilà, donc c'est chaud, pourtant c'est un club historique du côté de l'Allemagne. Donc actuellement, ils sont au bord, on peut dire, de la faillite. Christophe Dugarry ne mâche pas ses mots à propos de Neymar. Neymar, il y a quelques jours, parce qu'il y avait des photos de lui qui avait pris un petit peu de poids. Donc il avait levé son maillot pour montrer en gros qu'il était encore prêt, on peut dire, qu'il n'avait pas trop de kilos, il a dit, Dugarry. Donc il a oublié de se professionnaliser. L'image qu'il renvoie est détestable. Je le trouve ridicule, pathétique. Il est devenu l'ombre de lui-même. Ce garçon aurait largement pu être un ballon d'or, bien sûr, dans le futur. Bon, après, on sait qu'il a... C'est dommage, c'est vrai qu'à l'époque, on aurait pu penser qu'il aurait au moins remporté un ballon d'or. C'est vrai que si on fait le bilan, on pense qu'il ne remportera plus de ballon d'or. Neymar, c'est vraiment dommage. Et pour revenir, les gars, sur Dugarry, donc il a parlé de Neymar, mais il a parlé aussi de Zidane. Je n'ai pas d'infos, mais je pense qu'il doit avoir quelque chose sous le coude. N'oubliez pas que Zidane a refusé la sélection algérienne il y a quelques jours. Et donc pour Dugarry, il pense que son ami Zidane devrait reprendre du service très prochainement. Bon, on l'espère, que ce soit en club ou en sélection. De nombreux supporters lensois auraient pris leur place sur la billetterie du SC Fribourg pour le déplacement en Allemagne. N'oubliez pas qu'il y a aussi les 16e de finale d'Europa League, et Lens joue à double confrontation contre Fribourg. Et en gros, il y a beaucoup de supporters lensois
qui iront en Allemagne soutenir bien sûr l'équipe de Lens pour cette rencontre. Konaté tient à propos du départ de Klopp, on sait que Klopp, fin de saison c'est fini, il a dit quand il a annoncé son départ, je me suis dit que durant les 4 mois restants, je donnerai ma vie pour lui, pour essayer de finir au mieux bien sûr avec ce coach qu'il a fait venir du côté de Liverpool, Jürgen Klopp. Et concernant Virgil van Dijk, donc ferez-vous partie de la nouvelle ère de Liverpool sans Klopp à 18 mois de la fin de son contrat? C'est que lui il est en fin de contrat au 30 juin 2025. Virgil van Dijk, donc il a dit c'est une grande question, eh bien je ne sais pas, le club aura un gros travail à accomplir, il a tellement de choses qui vont changer, je suis très curieux de savoir dans quelle direction cela va aller, quand cela sera annoncé nous verrons ma situation, donc en gros il ne sait pas, c'est vrai que l'été prochain il sera plus qu'un an de la fin de son contrat et s'il ne souhaite pas prolonger, on pense que Liverpool pourrait le vendre, Van Dijk. Ça pourrait être vraiment un nouveau cycle avec les départs de Mané la saison dernière, peut-être Van Dijk, club qui va partir. Peut-être Salah pourrait aussi quitter le club, donc voilà, c'est peut-être un renouveau du côté des Reds de Liverpool. Et pour remplacer, Jürgen Klopp cet été, donc Liverpool va faire appel à la data. Donc en 2015, le club avait remarqué que Klopp performait avec les ressources à sa disposition à Dortmund et avait flairé le très bon coup. Et du coup, il avait recruté en provenance de Dortmund à Liverpool. Et ils vont faire la même chose. Donc diplômé d'un doctorat à l'université d'Harvard et directeur de la recherche des Reds, Will Spearman mènera l'opération qui se basera sur toutes les données à disposition. Ils vont essayer de chercher un entraîneur qui est très bon avec les moyens de l'équipe à sa disposition. Donc ils vont essayer de flairer le bon coup et faire un nouveau Jürgen Klopp pour les années futures du côté des Reds, pour trouver le remplaçant tout simplement du coach allemand. Concernant Pep Guardiola, donc lui pas du côté de Liverpool, rien à voir, mais Laporta, le président du FC Barcelone, rêve d'un retour de Pep Guardiola pour remplacer Xavi. Bon après ça semble très compliqué, peut-être un jour, mais là pour la saison prochaine ça semble compliqué. On voit encore Pep Guardiola continuer du côté de Manchester City. Concernant Thomas Tuchel, souhaite lui honorer son contrat avec le Bayern jusqu'à son terme en 2025. Il lui reste encore 1 an et demi de contrat jusqu'au 30 juin 2025. Donc il pourrait même envisager une prolongation si le Bayern vient lui proposer quelque chose. Mais rien n'est fait, tout dépendra de la saison actuelle. L'Allemand planifie déjà l'équipe pour la saison prochaine. Mais bon, pour l'instant il a échoué déjà sur 2 trophées. La Super Coupe d'Allemagne qui avait été perdue 3-0 en début de saison contre Leipzig. Il a perdu aussi la Coupe d'Allemagne où ils sont fait éliminer contre une D3. On en a déjà parlé il y a déjà quelques semaines. Donc voilà, il lui reste plus que la Ligue des Champions et la Bundesliga. Il va falloir qu'il remporte au moins un des 2 titres. La Bundesliga, tout dépend, parce qu'il y a derrière Leverkusen qui sont costauds, il faut voir. Et la Ligue des Champions, on verra, parce qu'il y a quand même Manchester City quand même en équipe ultra favorite pour remporter de nouveau cette compète. Le footballeur parfait selon Marco Verratti, donc tout d'abord le pied droit de Neymar, le pied gauche de Messi, la vitesse de Mbappé et la force d'Ibrahimovic. Pour lui, c'est son joueur parfait, que des anciens ou joueurs actuels du Paris Saint-Germain. L'Argentine a organisé 2 rencontres amicales avec le Nigeria et la Côte d'Ivoire en mars. En mars, là, dans le mois prochain, un mois et demi, les gars, c'est la trêve internationale. Ça faisait 5 mois quand sera le mois prochain, qu'il n'y a pas eu de trêve depuis novembre dernier. Et du coup, l'Argentine aura un match contre le Nigeria et contre la Côte d'Ivoire. Voilà, donc 2 matchs amicaux qui se joueront dans les villes de Hangzhou et de Pékin. Ça sera en Chine. Voilà, 2 matchs amicaux. Les dernières coiffures de Rodrigo de Paul nous font penser à ces looks emblématiques de David Beckham à l'époque. David Beckham a fait cheveux longs, il a fait cheveux courts, il a fait boule à Z, il a fait aussi les tresses. Donc voilà, c'est vrai que peut-être il s'inspire un peu des anciennes coupes de David Beckham, Rodrigo de Paul. Pirlo, il a dit si j'avais joué avec Cristiano Ronaldo dans la même équipe, je serais le meilleur passeur de tous les temps, parce que Pirlo, on sait que c'est un magnifique joueur, magnifique passeur, beaucoup de passes à son actif dans sa carrière, et s'il aurait joué avec Ronaldo, qui est un magnifique buteur, il y aurait eu vraiment énormément de connexion bien sûr entre les deux. Dans un long entretien accordé au journal Sun, c'est un journal britannique, Kyle Walker révèle avoir été proche de rejoindre le Bayern Munich l'été dernier afin d'échapper aux affaires de sa vie privée. Le défenseur de City avait donné naissance à 2 enfants avec l'influenceuse Lauren Goodman dans le dos de sa femme. Regardez, c'est lui, The Sun, là, voilà. Je suis désolé parce qu'en gros il a fait un enfant, il est en couple. Je ne sais pas s'il est encore en couple avec sa femme, puis il a fait 2 enfants avec une star de la télé-réalité britannique, anglaise. Donc c'est pour ça qu'il y a des grosses rumeurs, je me souviens, j'en avais parlé l'été dernier, il était à 2 doigts de rejoindre le Bayern Munich, c'était surtout par rapport à ça. Donc voilà, maintenant ça remonte, on peut dire, tout le monde le sait, on peut dire quelques mois après. Les meilleurs joueurs de Ligue 1 par an, ceux qui ont reçu le prix du meilleur joueur, mais pas que les 4 dernières années, c'est Mbappé 2023, 2022, 2021 et 2019-2020, ça n'avait pas été décerné, parce qu'il y avait eu le Covid, donc la saison n'avait pas été finie, le titre n'avait pas été donné. Bref, voilà, Mbappé 4 fois d'affilée, peut-être bien parti pour cette nouvelle année. Donc Neymar l'avait remporté en 2018, Cavani en 2017
et Ibra en 2016, n'oublie pas, là c'est que des joueurs du PSG quand même depuis 2016 qui ont remporté le prix du meilleur joueur de Ligue 1 en fin de saison. Il y a eu Lacazette, il y a eu encore Ibra en 2013-2014, il y a eu Hazard, Benzema l'avait remporté en 2008. Et la même chose, mais cette fois-ci avec le meilleur espoir, donc meilleur jeune joueur, on peut dire, de la Ligue 1. Saison dernière, c'était Nuno Mendes, le défenseur gauche du PSG. Il y a Saliba qui l'avait remporté en 2022, Tchouaméni en 2021. Mbappé l'a remporté aussi pas mal de fois avant de remporter le vrai trophée. Enfin, le trophée du meilleur joueur, tout simplement, de Ligue 1. Quel est votre ballon préféré avec tous ces ballons de la Ligue des Champions pour chaque saison 2002 là jusqu'à 2020 donc je sais pas, ils sont tous beaux, je sais pas, c'est un 2019 là, un peu de couleur orange, je trouve très beau, même 2011 avec là un peu du jaune et du rouge. Et on finit les gars cet épisode avec deux questions. Que préférez-vous, être une star dans un championnat mineur, c'est-à-dire je sais pas, un petit championnat quand même correct, mais voilà, tu es la star de ce championnat, ou être un joueur mineur dans un club de Ligue 1. Donc voilà, chacun bien sûr a son point de vue. Donc moi je préfère peut-être plutôt être une star dans un championnat mineur, on va dire un petit championnat. Et que feriez-vous les gars, enfin qu'est-ce que vous préférez, entre gagner une Coupe du Monde ou gagner 5 fois la Ligue des Champions avec son club de cœur? Voilà, donc moi je prendrais comme la pastille rouge. Bon, c'est vrai que la Coupe du Monde c'est énorme, mais là on parle de 5. Ça aurait été une Ligue des Champions, j'aurais préféré la Coupe du Monde, mais là c'est 5 LDC avec son club de cœur. Donc je partirais quand même sur la pastille rouge. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain lundi. Bien sûr, on va parler de tout ce qui s'est passé lors du week-end comme on le fait chaque lundi. Donc voilà, et moi je vous souhaite une très bonne fin de journée et à demain.